Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous le savez, on est en fin 2019, 2020 arrive très prochainement et il est donc temps de faire un point sur cette nouvelle année. Qu'est-ce qui nous attend à Disneyland Paris pour cette nouvelle année? C'est un petit peu faire un récap de toutes ces nouveautés, saison après saison. Alors qu'est-ce qui nous attend à partir du mois de janvier? Alors janvier, forcément à partir du 1er jusqu'au 5, c'est encore la saison de Noël. Mais à partir d'une semaine plus tard, à partir du 11 janvier jusqu'au 3 mai, c'est une toute nouvelle saison qui arrive à Disneyland Paris. Vous le savez, le 22 novembre dernier, Disney sortait le grand film Frozen 2. Au moment où je tourne cette vidéo, le film vient à peine de sortir et c'est déjà un gros succès. Donc j'imagine qu'au moment où la vidéo sortira, ça sera sans doute un des plus gros succès de Disney. Bref, et donc Disneyland Paris tout simplement a voulu miser gros sur Frozen 2 tout simplement en créant un spectacle entier, enfin même pas un spectacle, en créant même une saison entière tout simplement sur cette licence. Alors tout simplement depuis déjà mi-novembre, vous avez tout simplement Animation Celebration qui a enfin ouvert ses portes avec un tout nouveau spectacle dédié à l'univers Frozen. Ce show durant en total à peu près une vingtaine de minutes. Mais le petit hic de ce show, tout simplement, c'est que d'un point de vue capacité, la capacité est pas folle, donc franchement, je vous conseille de venir un petit peu en avance. Puis à la fin, évidemment, de ce magnifique nouveau show, vous pourrez rencontrer tout simplement Olaf. Attention, parce qu'Olaf, vous ne pourrez pas le rencontrer comme ça, car il faudra tout simplement réserver sur l'application Lineberty. Mais bon, évidemment, ce show a commencé avant cette saison, et devrait certainement durer après la saison. Mais comme je l'ai dit, à partir du 11 janvier, il y aura un tout nouveau show sur Central Plaza. Vous le savez, depuis quelques années maintenant, il y a quand même beaucoup de shows sur Central Plaza, notamment l'été dernier, notamment avec le spectacle du Roi Lion, qui était juste extra. On devrait retrouver le même style de show, c'est-à-dire tout simplement un show sur Central Plaza, avec l'esprit de Frozen 2. Il y a quelques temps, on a déjà pu découvrir un char, un tout nouveau char, qui va tout simplement être majestueux et qui va nous être présenté dès le 11 janvier à Disneyland Paris. Le spectacle se nomme La Reine des Neiges 2, un voyage enchanteur. Durant ce show, évidemment, vous pourrez découvrir tout simplement tous vos héros préférés issus de La Reine des Neiges. Pour le moment, je vous avoue qu'on n'en sait pas davantage sur ce show, on sait seulement que voilà, ça va être la même configuration que Jungle Book Jive et que d'autres shows. Personnellement, je pense qu'on peut miser aussi gros que Jungle Book Jive. Je pense que ça va être un truc, j'espère, aussi bien. Après, personnellement, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un très grand fan de La Reine des Neiges. Donc je suis pas sûr de kiffer personnellement, mais je pense que voilà, d'un point de vue grandeur, je pense que ça va être aussi gros que Jungle Book Jive, du moins je l'espère. Vous le savez maintenant, depuis quelques temps, Disney et le food, ça s'améliore. Que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue goût, on peut dire quand même que Disneyland Paris s'est pas mal amélioré. Et durant cette saison, évidemment, vous pourrez retrouver, comme dans toutes les autres saisons, des produits tout simplement réalisés en rapport évidemment avec La Reine des Neiges 2. Je peux vous dire que je pense qu'on va bien manger. Puis évidemment, il n'y a pas que le food qui a réalisé le merchandise. Et d'un point de vue merchandise, là aussi, il y a d'ailleurs déjà maintenant des produits qui sont déjà sortis en rapport avec La Reine des Neiges 2. Donc voilà, on devrait retrouver encore d'autres produits en rapport avec tout simplement ce film. J'ai oublié un spectacle. Alors oui, il y a tout simplement un spectacle sur le lac Disney au Disney Village, donc pas besoin de rentrer dans le parc Disneyland pour découvrir ce show. Le seul petit hic, c'est qu'il n'y aura que 3 représentations sur 4 mois. Et ces 3 représentations se feront durant le mois de janvier, donc dès le début, et après malheureusement vous ne pourrez pas retrouver ce show. Ne me demandez pas pourquoi, parce que bon, même moi je ne sais pas, et je trouve ça sincèrement dommage que Disney ait fait la promo de ce show, pour au final, qu'il soit présent que 3 jours quoi, pas que 3 soirées quoi. C'est pas ouf comme idée. Et concernant les dates, ça sera, pour ce show, ça sera parce que j'ai mes petites notes, parce que forcément, sur un an de show, je me rappelle pas de tout quand même, ça serait quand même un peu bête. Donc ce show sera tout simplement diffusé, sera proposé le 24 janvier, le 27 janvier et le 29 janvier. Donc si vous venez en séjour à cette période-là, vous pourrez voir les 3 shows, vous aurez bien de la chance car ceux qui viendront plus tard ou avant, ne l'auront pas. Puis évidemment, vous pourrez retrouver Frozen dans tous les autres shows, que ce soit Disney Stars on Parade ou encore Mickey le Magicien. Là-dessus, ça ne devrait pas trop changer. Donc voilà en ce qui concerne tout simplement la saison Frozen. Donc la saison Frozen quand même qui dure du 11 janvier au 3 mai. Je peux vous dire qu'on va en manger quand même du Frozen, on va en bouffer. Frozen là, ouf. À Disney ça va être un truc de ouf.
Donc bref, à voir ce que ça va donner. Comme je viens de le dire, tout simplement, Frozen s'installe au parc Disneyland du 11 janvier au 3 mai, mais à partir du 11 janvier jusqu'au 15 mars, c'est une autre saison qui s'installe au parc Walt Disney Studios. Car il s'agit de la saison Légende de la Force, une célébration Star Wars. Alors vous pourrez retrouver comme chaque année de maintenant depuis 3 ou 4 ans, j'ai oublié, je ne sais plus. Mais voilà, une saison Star Wars, tout simplement, il y aura quelques décorations Star Wars, des spectacles Star Wars et de la nourriture Star Wars. Et évidemment, durant cette saison, vous pourrez retrouver Star Wars, une célébration galactique, qui est le spectacle nocturne durant cette saison au parc Walt Disney Studios, sur la Tour de la Terreur. Durant cette saison, vous pourrez à nouveau rencontrer Chewbacca, et ouais, le fameux gros Nick Chewbacca, il est de retour. Vous pourrez retrouver Dark Vador et la marche impériale de Stormtrooper. Vous pourrez donc assister à une démonstration de force de la part des Stormtroopers et aussi de Dark Vador. Sur tout simplement la scène de production de Coachard, ouais j'arrive pas à le dire, c'est bon. Vous pourrez encore retrouver à nouveau sur la scène de production Coachard, le spectacle. Alors, attendez, parce que là le nom, je vous assure que je ne retiens pas. C'est les légendes d'une galaxie lointaine, très lointaine. Il s'agit tout simplement d'un spectacle que vous pourrez retrouver vos héros favoris de l'univers Star Wars. Évidemment, vous pourrez toujours retrouver Star Wars, Hyperspace Mountain, Star Tour. Bon, personnellement, je préfère vous le dire honnêtement, c'est pas du tout ma saison favorite. Pour moi, c'est la saison la moins bonne que propose Disneyland Paris. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont fans de Star Wars, je vous conseille d'y aller parce que ce sera la dernière année, tout simplement, que cette saison reviendra. Car après cette saison, Disneyland Paris ne proposera plus jamais cette saison, et tant mieux. Bah, honnêtement, je n'aime pas du tout. Je trouve que les shows sont plutôt moyens, le spectacle nocturne, je suis pas fan. Après, pour être honnête avec vous, je suis pas un très grand fan de Star Wars. J'aime bien les voir en tant que film. Mais une saison, la saison que propose Disneyland Paris, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc évidemment, cette saison vous sera proposée du 11 janvier au 15 mars. Évidemment, après la saison Star Wars, quelques jours plus tard, c'est l'arrivée de la saison des super-héros Marvel qui revient tout simplement au Walt Disney Studios Park. Alors la date précise, c'est du 24 mars au 7 juin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va retrouver lors de cette saison? Lors de cette saison, on devrait retrouver les mêmes spectacles que l'année passée. Je pense notamment à l'Alliance des super-héros et Stark Expo, qui vont certainement revenir avec certainement des modifications. Ouais, Disney fait toujours des modifications durant ses shows pour les améliorer. Donc voilà, il y aura des modifications. Donc voilà, ces shows voudront déjà revenir, c'est déjà pas mal. Puis aussi, il y a évidemment le troisième show qui va revenir, c'est Danse avec les Gardiens de la Galaxie, qui lui aussi devrait revenir, certainement aussi avec des modifications. Mais pour le moment, je vous avoue qu'on n'en sait pas davantage sur ces trois shows, mais voilà, il n'y aura pas de grandes nouveautés durant la saison Marvel. On va retrouver les trois spectacles qui sont plutôt classiques, qu'on connaît déjà maintenant depuis les 2 éditions. Voilà, il n'y aura pas de nouveaux spectacles, on connaît déjà les spectacles, certainement qui vont être modifiés, mais c'est tout. Évidemment, durant cette saison, vous pourrez rencontrer vos héros préférés, car il y aura 3 rencontres possibles. La première avec Captain America, la seconde avec Spider-Man, et la troisième avec Captain Marvel. Et ouais, ça c'est la classe quand même. Puis évidemment, il y aura évidemment des produits dédiés à Marvel, que ce soit en food, vous pouvez retrouver des menus consacrés à cette saison, ainsi que des produits consacrés aussi à cette saison. Mais sinon, d'un point de vue saison Marvel, il n'y a pas de grande nouveauté qui devrait arriver cette saison-là. Puis évidemment, après la saison Marvel, vous pourrez retrouver le 8 et du 8 au 10 mai, tout simplement la Princess Run 2020, puis le 6 juin 2020, évidemment, c'est le grand retour de la Magical Pride. Alors, Magical Pride, c'était plus vraiment ce nom-là, car maintenant Disneyland Paris l'a appelé Disneyland Paris Pride, qui sera de retour le 6 juin 2020. Alors là, par contre, attention, je n'ai pas de date précise, mais ce sera rajouté certainement au fur et à mesure en description. Évidemment, vous allez pouvoir retrouver la saison du Roi Lion et de la Jungle durant l'été 2020. Alors là, comme je viens de le dire, je n'ai pas de date, mais vous verrez certainement le retour du spectacle Jungle Book Jive, ainsi que le spectacle à Frontierland Theater, les rythmes de la Terre. Puis évidemment, j'espère qu'on pourra aussi retrouver la Matadance, car personnellement la Matadance, j'ai kiffé, je trouve que c'est un très bon petit show. J'espère que ce show sera peut-être ailleurs, parce que j'aimerais bien, c'est un endroit très petit, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut bien regarder, donc pourquoi pas le placer ailleurs, ou dans une salle, comme notamment à Discoveryland, ça serait peut-être plus intéressant là. Évidemment, c'est pas moi qui prends cette décision-là. Et puis évidemment, Jungle Book Jive, meilleur show de cette saison. Et puis le rythme de la Terre aussi qu'on connaît bien et que j'aime aussi. Pour être tout cœur avec vous, je pense que
la saison du Roi Lion, c'était la meilleure saison de Disneyland Paris durant l'année 2019, et même depuis plusieurs années, je pense que c'est clairement la meilleure saison. Après, on va peut-être découvrir, on va peut-être voir que la saison Frozen sera même encore meilleure. Mais bon, personnellement, Team Roi Lion, Team Saison Roi Lion, quoi. Alors là, évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais évidemment, il y aura la saison Halloween et saison Noël 2020. Bon là, il n'y a pas encore de dates qui ont été divulguées, mais évidemment, bien entendu, qu'il y aura ces deux saisons-là, car c'est deux saisons très basiques, quoi, j'ai envie de dire. En tout cas, vous l'aurez donc compris, cette saison 2020 sera aussi riche que l'année 2019. Il y aura tout autant de choses et de saisons. Donc bref, ouais, ça va être intéressant. Hâte de découvrir tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis tout simplement aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Puis évidemment, si tu veux m'aider, n'hésite pas à aller sur ma page YouTube pour regarder quelques pubs pour m'aider. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!